Semaine sous haute tension sur les marchés financiers. Avec la tension géopolitique entre Israël et l'Iran, avec également le cours du pétrole qui augmente fortement, les tarifs douaniers et la politique de Donald Trump, on a vraiment un cocktail explosif à prendre en considération pour trader les marchés financiers. Donc je sais, en ce moment, c'est vraiment pas simple. On a beaucoup de paramètres à prendre en considération et on va voir tout ça en détail. Et on se focusera également derrière sur la Fed qui va mercredi annoncer sa politique monétaire en ce qui concerne les taux d'intérêt directeurs pour l'année 2025. Vous le verrez, on ira vraiment dessus en détail. Donc dans un premier temps, vous le voyez, pour l'instant, malgré on va dire le conflit entre Israël et l'Iran, on n'a pour l'instant pas de répercussions immédiates sur les marchés financiers US et notamment ici le Nasdaq, l'indice avec les valeurs technologiques. Vous le voyez, on est quasiment au précédent ATH. On a quasiment récupéré toute la baisse liée à la politique de Donald Trump en ce qui concerne les tarifs douaniers. Je vous le rappelle, mais on avait perdu quasiment 27% et on a récupéré tout ça pour être quasiment au niveau du précédent ATH aux alentours des 22 400. Et ici, on est simplement à 1-2% du précédent ATH, du précédent plus haut qui avait été imprimé sur le Nasdaq. Par contre, attention, si la situation venait à s'envenimer, alors on pourrait avoir des répercussions sur les marchés mondiaux et notamment ici les marchés US. Et on aurait potentiellement des répercussions dans les semaines à venir. Donc faites toujours très attention. Si jamais vous êtes bullish, vous êtes haussier sur les indices, vous êtes à l'achat, faites très attention parce que ça pourrait se retourner rapidement. Ensuite, en ce qui concerne le WTI, on a ici le pétrole et forcément, vu le conflit qu'on a au Moyen-Orient, on a le pétrole qui augmente. Bien sûr, on a de l'offre et de la demande. Donc, c'est-à-dire qu'ici, avec le conflit, on a la demande qui ne cesse d'augmenter, mais on va avoir une offre qui diminue ou qui va se raréfier. Et donc là, forcément, ça fait exploser le cours du pétrole. Où vous le voyez ici, on a ouvert avec un énorme gap haussier des 66 dollars à quasiment 70 dollars. Donc là, vous le voyez, il faudra faire attention au pétrole. Et je vous le rappelle, mais en temps de guerre, en temps de conflit, il faut toujours regarder le pétrole, le gold, parce que, par exemple, ce sont des valeurs refuges. Le pétrole, il est directement lié par rapport au conflit qu'il peut y avoir. Et tout ce qui est matière première comme l'or ou l'argent, là, ça peut être vraiment une valeur refuge. Et forcément, si ça augmente, si ça explose, alors ça veut dire qu'on a des conflits qui vont être de plus en plus gros. Et on a également ici le VIX. Le VIX, je vous le rappelle, c'est l'indice de volatilité du SP500 ou c'est également appelé l'indice de la peur. Vous voyez, en ce moment, on est réellement en période d'incertitude et donc on a les investisseurs qui veulent se retirer des actifs à risque. Donc, on a une appétence moindre pour les assets à risque. Et ça se voit également ici sur le VIX. On est passé par rapport au plus bas. On avait un VIX à 16 et on est monté jusqu'à un VIX à 22. Là, on a légèrement retracé pour être aux alentours stabilisés, aux alentours des 19-20. Donc, il faudra suivre ça également de très près parce que ça nous donne vraiment une indication sur la psychologie des investisseurs sur les marchés financiers. Avec un VIX qui explose, alors ça nous donne des informations qu'on est vraiment en période d'incertitude, que les investisseurs ne veulent pas prendre de risques sur les marchés et qu'on a vraiment des conflits qui peuvent impacter les marchés financiers. Et inversement, lorsqu'on a un VIX très bas aux alentours de 12, 14, 16, c'est-à-dire qu'on a ici une appétence pour le risque, on est fortement à l'achat sur les indices, sur les matières premières, sur les actions, etc. Et entre guillemets, tout va bien sur les marchés. Donc là, vous l'avez vu, pardon, mais on a pour l'instant un petit peu pas de répercussions immédiates sur les marchés. On a un VIX qui a légèrement augmenté, mais ça ne se voit pas, notamment ici sur le Nasdaq ou le SP500 qui frôlent encore une fois leur précédent ATH. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Ce pourquoi on est ici. Alors, dans un premier temps, sur la journée du mardi 17 juin, on va avoir les ventes au détail. Ventes au détail principales et les ventes au détail. Les deux sur du mensuel. Vous le voyez ici, en prévision sur les ventes au détail principales, on attend des ventes au détail meilleures que prévues. Précédemment, sur le mois d'avril, on était à 0,1% et là, on attend le double à 0,2%. Ensuite, sur la journée de mercredi, on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage. Pourquoi elles sont mercredi? Car vous les avez également ici jeudi avec le jour férié. Ici, vous le voyez. Et ensuite, on finira la journée de vendredi sur l'indice manufacturier Fed de Philadelphie.
Mais là où je veux vraiment attirer votre attention, ça va être ici sur les projections du FOMC, le communiqué du FOMC et la conférence de presse du FOMC qui va du coup nous indiquer une potentielle politique monétaire sur le courant de l'année 2025. Et on aura également la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Mais là, il n'y a aucune surprise. Vous le voyez ici sur le Fed Watch Tool de la Fed. On a 99,9% de probabilité d'avoir une stagnation sur les taux d'intérêt directeurs. C'est-à-dire que lors de cette réunion du 18 juin 2025, on ne va pas baisser les taux d'intérêt et on va rester dans notre fourchette de 4,25, 4,50. Mais ce qui va être vraiment à suivre sur la journée de mercredi, c'est ce que va dire Jérôme Powell sur le futur de la politique monétaire de la Fed et notamment ici sur le dot plot. En fait, le dot plot, c'est une représentation graphique de tous les participants du FOMC qui donnent potentiellement leur fourchette cible en ce qui concerne les taux d'intérêt. En l'occurrence ici pour 2025, 2026, 2027, etc. Et vous le voyez ici, on a pas mal de membres du FOMC qui annoncent ici en tout cas, qui tablent sur une target aux alentours des 3,75, 4%. Donc potentiellement, on aurait une baisse, voire deux baisses des taux d'ici décembre 2025. Et c'est ça qui va vraiment être à suivre avec intérêt. C'est vraiment de comprendre, est-ce qu'on va avoir par exemple une baisse des taux de 25 points de base sur la prochaine réunion du mois de juillet? Si oui, de combien va-t-elle être? 25, 50, 75 points de base, etc. Sinon, ça veut dire qu'on aura toujours une stagnation des taux d'intérêt. Et donc là, on va essayer de comprendre, est-ce qu'on va par exemple avoir une baisse des taux en septembre ou bien en décembre? Et en fait, c'est vraiment ici que va être le focus de tous les investisseurs, de tous les fonds d'investissement US. Vraiment essayer de comprendre quelle est la politique monétaire de la Fed et quel va être l'agissement principal de Donald Trump. Et là, du coup, je vous le rappelle, mais en fait, on n'a pas toutes les conditions ici pour avoir une inflation cible qui devait revenir à 2%. Et c'est ce que Jérôme Powell explique. C'est pour ça qu'en fait, on a Donald Trump qui presse vraiment Jérôme Powell pour baisser les taux d'intérêt. Mais Jérôme Powell, n'ayant pas toutes les conditions requises, notamment au niveau du marché du travail, au niveau de l'économie US et au niveau de l'inflation pour baisser les taux d'intérêt, du coup, ça crée un conflit entre Donald Trump et Jérôme Powell, président de la Fed. Donc, vous voyez, je vous conseille vraiment de suivre avec attention la journée de mercredi. Pas tant sur la décision de la Fed sur les taux d'intérêt sur cette réunion-là, parce qu'on le sait, on n'aura pas de baisse. On a quasiment 100% de probabilité de ne pas avoir de baisse des taux. Par contre, de vraiment suivre ensuite le communiqué et la conférence de presse pour essayer de comprendre quelle va être la cible de la Fed en ce qui concerne les taux d'intérêt directeurs sur le courant du mois de juillet jusqu'à septembre et ensuite la fin d'année 2025 en décembre. Et ce qui va être intéressant pour nous, du coup, c'est d'essayer de comprendre si on va avoir une baisse de taux, deux baisses de taux, trois baisses de taux, etc. Et comment ça va pouvoir potentiellement impacter le dollar et la politique, on va dire, commerciale des États-Unis. Donc, en tout cas, j'espère que ça a été clair pour vous. Je vous le rappelle, mais ici, on est dans une situation qui est très compliquée. Donc, encore une fois, faites très attention lorsque vous tradez les marchés financiers. Faites très attention également à votre money management et à votre gestion de risque. Si jamais vous êtes en gain, protégez-vous rapidement. Par exemple, mettez-vous à break-even ou en tout cas, gérez du mieux possible votre trade. Parce que potentiellement, on peut avoir des news qui peuvent impacter les marchés financiers avec potentiellement un retournement qui soit très rapide. Donc, faites attention. Donc, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la partager. Si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les mettre et je vous répondrai bien sûr comme toujours avec plaisir. On se retrouvera bien sûr très bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube.